Eh bien, comme disait mon père, et alors, qu'est-ce que tu racontes? Oui, alors qu'est-ce que je raconte? Je raconte que je suis là, que je viens de vous voir passer. Devant moi, j'ai un rayonnage de bibliothèque, mais il n'y a plus de livres dedans, il y a des cassettes. Et je vois la tête du père qui apparaît. On dirait une de ces peintures quand on montre les têtes des hommes qu'on a coupés et qui sont posés sur un plateau. Il y a la tête de mon père qui est là. Si je ferme les yeux ou si je le bouscule un petit peu, je peux faire venir la tête de ma mère. Ouais. Et puis toutes les têtes peuvent y penser, y passer. Et si je mettais ma propre tête, je peux pas y arriver. Tête de Cécile, on peut pas y arriver. C'est des vivants. Alors je peux mettre la tête de Barin. Oui, Barin est morte maintenant. Zaza, elle vit encore. Zaza, elle va avoir 16 ans bientôt. À la place des têtes, j'ai des bandes vierges. J'ai du matériel pour écouter, pour brancher. J'ai des cahiers à droite. J'ai des espèces de notes. Des notes que je peux pas regarder, qui vont me servir une autre fois. Ça peut pas me servir pour ça. J'ai terminé un dessin avant de réattaquer ces bandes-là. Il y a une quinzaine de jours à peu près. Un peu plus. J'ai donc pas touché de crayon depuis. J'ai pas fait une lettre à quelqu'un depuis. J'ai ouvert quelques livres. J'ai ouvert un petit peu le journal de l'Éris que j'essaye de finir. Je voudrais le finir. J'ai du mal à le finir. Je tombe tellement sur des points qui me hérissent. Cette espèce d'affection ou de respect qu'il a pour certains types que je n'ai jamais aimés. Les Sartre, les de Beauvoir, les tout ça. Oh! Et puis ce mépris, cette espèce de distance qu'il a pour André Breton. C'est parce qu'il a quelque chose en lui qu'il... C'est parce qu'il est riche et plein de pognon et plein de... C'est pour ça qu'il est mal à l'aise. Léris, pas Breton. Breton, il était pas mal à l'aise. D'abord, Breton était pas riche. D'abord, Breton, il était obligé de vendre des trucs que les copains lui avaient donnés pour pouvoir tenir le coup. Non. Lui, Léris, il y a un petit côté mesquin en lui. C'est mesquin, oui. Et pourtant, une générosité par moment. Puis qu'est-ce que je lis encore? Ah, je lis Berberova. C'est pas dans les grandes hauteurs, mais j'ai une sympathie pour cette femme. Berberova me plaît. Pas spécialement ce qu'elle écrit, encore que là, son autobiographie, Je pars en Russie. Elle était courageuse. Il y a d'autres choses qui sont en route aussi. C'est plus fort que moi, de temps en temps, j'ouvre un petit peu René Guénon. Je le referme. Je lui dis excuse-moi, je suis toujours artiste. je lis des petits morceaux de Lindsay. Je le referme. À lui, je lui dis pas excuse-moi, je suis toujours artiste. Je lui dis je suis comme toi, je suis resté artiste. Pour moi, c'était un artiste. J'ai rangé encore une fois une partie de la bibliothèque. J'ai décroché des cadres qui étaient sur le mur, je les ai remplacés par d'autres. On tient le coup comme on peut. On s'accommode, mais on ne fait pas de dérapage. On ne cédera pas, on ne deviendra pas un con. En tous les cas, on ne s'en rendra pas compte. On continuera à croire que les oranges, c'est bon, mais que ça fait pisser. Je persisterai à trouver que Cécile fait de la bonne cuisine, contrairement à ce qu'elle dit. J'aurai toujours grand plaisir le matin à la retrouver. J'aurai encore grand plaisir à m'allonger le soir à côté d'elle. J'aimerais quand elle me dira à nouveau, mais elle me le disait hier, avant-hier, il y a 8 jours, il y a 1 mois, il y a 1 an. Le soir dans le lit, un coup de coude, elle me donne. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Tu dors, ferme ton livre. J'aime beaucoup ça. Alors je ferme mon livre, je le repose sur la table de nuit. Je ne sais pas du tout ce que je viens de lire depuis 10 minutes. Je sommeillais. Je tenais le livre le plus droit possible, puis plouf, je lâche le bouquin. Je me tourne vers elle. Je dis maintenant, il faut que je dorme. Elle se penche vers moi. Je sens ses cheveux. Elle m'embrasse. Je l'embrasse. Dors bien. Toi aussi. Ça te dérange pas, je lis encore un peu? Non, non. C'est coutumier, ça. Cécile lit encore un peu après que moi, je me sois endormi.
J'aime bien entendre les pages tout doucement qu'elle tourne. Je l'aime bien quand elle remue un peu. Et puis après, dans mon demi-sommeil, j'entendrai son livre qu'elle posera sur la table de nuit. Elle coupera la lumière. Elle se serrera contre moi. Elle poussera avec ses genoux, avec ses bras. On s'imbriquera l'un dans l'autre. Ouais. On ne peut pas dire que c'est un des excellents moments puisqu'il s'efface et il rentre complètement dans le vide. Mais c'est quand même un bon vide dans le moment.